Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, les signes d'air, hein, donc bienvenue à nos Gémeaux, Balance et Vierge. Bienvenue pour vos énergies de la semaine du 30 septembre, donc et la semaine bien sûr du mois d'octobre, nous entamerons bien sûr ce mois d'octobre, donc pour cette première semaine. Alors on va tout de suite démarrer, on va aller voir un petit peu, bien sûr, dans l'astrologie de la lune noire, quelles vont être les premières énergies pour vous, les signes d'air. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour tous vos retours, vos messages de retour, vos abonnements, vos likes, bien sûr. N'oubliez pas que ça reste général. Et puis merci, hein, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Alors, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, nous sommes avec le but de votre vie, hein. Donc, le but de votre vie, c'est le nœud nord ici. Donc, le nœud nord, qu'est-ce qui nous raconte ce nœud nord? Le nœud nord nous parle du but que vous avez ou que vous avez envie de créer aujourd'hui dans votre vie. Alors ce nœud ici, je pense que ça voudra dire aussi que c'est chercher une meilleure vie ou essayer ou un meilleur domaine hein, vers lequel vous vous dirigez. On voit que vous êtes bien déterminé d'ailleurs pour votre avenir. Pour moi, il y a une porte qui s'ouvre pour vous hein, sur votre destinée et votre destinée tient une place importante pour vous dans votre situation. Donc on voit bien que vous avez tiré de nombreuses leçons de vie et aujourd'hui, vous vous apprêtez à arriver vers une réussite. Donc, c'est-à-dire que votre vie s'ouvre à de nouvelles opportunités. Ça peut être des rencontres avec des personnes du passé ou que vous connaissez peut-être, ou ça peut être la famille, ça peut être autour des liens. En tout cas, on voit que vous avez une vision beaucoup plus large de votre vie. C'est une période aussi pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être votre vie sentimentale, c'est peut-être le fait de démarrer une entreprise privée ou toute autre aventure professionnelle, excusez-moi. Et c'est l'annonce de joie, de créativité, de beaucoup plus d'optimisme. Il y a un changement, donc ça peut être une mutation, ça peut être une relation qui pourrait démarrer rapidement. Et puis, si votre travail prend fin, eh bien, vous allez laisser pour une situation où vous allez trouver du travail. Et si vous avez envie de changer de travail, eh bien, on verra qu'avec cette énergie, vous terminez un travail, vous en laissez un pour justement un autre qui sera beaucoup plus convenable. Ça nous parle aussi de de votre prospérité, vos ressources qui pourraient bien aussi augmenter. C'est votre épanouissement, hein. On voit que les nœuds sont karmiques, la chance en tout cas est de votre côté. Vous êtes actuellement dans un karma positif où il y a des récompenses. On voit que votre âme est en train de grandir aussi par rapport à tout ce que vous avez enduré ces derniers temps. Donc c'est une période pour démarrer quelque chose, en tout cas. Peut-être aussi, on peut nous parler de retour de lien ou que vous avez aussi une vision beaucoup plus large de votre vie aujourd'hui. En tout cas, c'est une période d'avoir envie de créer, de démarrer quelque chose de nouveau, qu'elle soit professionnelle ou même personnelle ou même familiale, ou ça peut nous parler aussi d'amour, hein. Voilà, on a envie de s'ouvrir, on a envie de démarrer, on a envie de nouveautés. Alors, on va aller chercher un petit message aussi des énergies. On nous parle de femme qui tient une pièce de monnaie. Donc pour moi, on nous parle aussi de porte vers la valeur. Alors la porte vers la valeur, c'est aussi vos propres valeurs, hein, votre propre reconnaissance pour ce que vous allez réussir à créer dans votre vie, ou simplement être fier de vos résultats. On pourra voir aussi que cette lumière et la porte qui s'entrouvre, on a bien quelque chose qu'on a envie de créer, en tout cas créer une nouvelle vie ou créer en tout cas un nouveau projet, qu'elle soit dans différents domaines. En tout cas, ça vous annonce quand même l'épanouissement, la joie et le bonheur. Donc, ce sont des nouveaux commencements, même sur le plan financier. On a la dame qui tient une pièce de monnaie qui nous parle aussi de nouveaux plaisirs aussi. Elle indique aussi la possibilité de nouveaux commencements. Donc moi, c'est une forme de croissance, les signes d'air ici, que ça soit sur le plan financier, sur le plan professionnel, ou peut-être aussi de nouvelles occasions qui pourraient se présenter à vous, ou peut-être une chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps. Et là, vous avez cette ouverture à vraiment ces possibilités. Alors, c'est pour votre avenir, ça peut vous parler plus d'argent, plus une augmentation ou plus de moyens financiers. Mais on peut nous parler ici aussi vers vos propres valeurs ici, hein. Ça peut être ça aussi. C'est une sorte de croissance. Alors, cette femme qui tient une pièce de monnaie, moi j'ai envie de vous dire, on peut être ici
avoir cette envie de créer quelque chose et pour ce faire, et vous auriez peut-être l'appui de quelqu'un qui est associé à l'argent, comme une banquière ou une consultante, ou avec en tout cas tout ce qui concerne les finances et la santé. On voit que vous avez du soutien autour de vous concernant toutes ces questions. Alors, ça peut être un conseiller financier, hein, bien sûr, ou d'une aide utile, même la possibilité d'un nouvel amour ou d'une amitié en lien avec une femme d'affaires ou une femme voilà, qui a un bon poste ou voilà, quelqu'un, une femme une personne en tout cas, parce qu'on est dans un tirage général qui pourrait vous être utile ou même qui pourrait vous aider. Allez, on va aller faire un tour avec le tarot. Alors, c'est trop, je ne crois pas. Allez. Pour nos cylindres, pour nos gémeaux, nos balances et le verso, quel va être le message pour vous? Bon, c'est trop. J'aime pas quand c'est trop comme ça, des cartes qui sortent comme ça. Allez, pour mon signe d'air, hein, les gémeaux, les balances et les versos. Alors, on a un mouvement positif vers l'avant ici, hein. Plutôt pas mal. Un nouveau commencement et on a quelque chose, vous voyez. Alors, je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais chercher des messages pour chacun d'entre vous, hein. Donc, des petits messages pour les Gémeaux, les Balances et quelques messages aussi concernant les Verseaux. Alors, ce qu'on pourrait voir ici, on a de belles énergies. Déjà, on a quelque chose, un nouveau commencement, quelque chose qui vous fait prendre une autre direction. Donc ici, pour moi, c'est quand même positif parce que il y a un mouvement, c'est que vous possédez toutes les capacités pour mettre en place tous vos projets ou ce que vous avez vraiment envie de mettre, ce que vraiment euh, vous dites de votre cœur. Mais là, on a vraiment des talents, on a des avantages dans une direction qui sera plutôt positive. Ce chiffre 8, c'est le synonyme de prospérité et d'abondance. Et puis on voit bien que ce sont vos efforts qui vont vous mener jusqu'à l'honneur ou la reconnaissance. Et d'ailleurs, ça peut être votre propre valeur, vos propres valeurs ici, d'avoir réussi un nouveau commencement. Donc pour moi, vous voyez, ça me parle bien de nouveau commencement. On repart à zéro dans une relation, on repart à zéro dans une situation, dans un travail, peut-être dans un projet également immobilier, puisqu'on a les fondations, la maison et peut-être un prêt bancaire pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il est question de nouveaux commencements, donc c'est le premier pas vers quelque chose de nouveau. Et pour ce faire, eh bien, vous avez peut-être dû prendre votre liberté. En tout cas, on voit bien que vous avez peut-être soif de nouvelles choses. On voit que aujourd'hui, vous avez cette liberté, ce potentiel, et vous allez vous diriger vers un changement. Donc ça peut être aussi quelque chose qui prend une tournure inhabituelle. C'est la fin d'une routine, c'est la fin peut-être de quelque chose qui ne vous convenait plus. Et là, on voit clairement que vous avez envie de nouveautés ou de dépoussiérer des choses pour justement que vous puissiez injecter plus de dynamisme. Donc pour certains, ça peut être le fait de partir en voyage ou aussi de nouvelles aventures si vous êtes célibataire, d'un changement de vie professionnelle ou d'un changement de travail avec peut-être de nouvelles fonctions. Peut-être pour certains, il peut être question aussi de vivre une mutation ou d'avoir envie d'aller découvrir d'autres contrées. En tout cas, c'est vraiment une excellente période pour vivre de nouvelles expériences ou de tenter de démarrer en tout cas une nouvelle vie. Et on voit bien que ici, c'est quand même plutôt positif avec ce chiffre 4, puisqu'on voit bien que vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou même sentimentale, puisque là, on va poser des fondations qui seront beaucoup plus solides. Donc pour moi, il y a un retour à la stabilité pour les signes d'air, hein. Donc peut-être que vous avez envie de fonder une famille, ça peut nous parler aussi de faire des projets en famille ou de créer quelque chose de nouveau, en tout cas, pour plus de sécurité et beaucoup plus de stabilité. Cette carte, c'est une très belle carte d'ailleurs, hein, puisque c'est celle où vous allez pouvoir vous reposer, on va que vous passez à autre chose, vous démarrez une nouvelle aventure ou un nouveau domaine, vous verrez bien. Et cette carte, c'est que vraiment, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de stabilité et de sécurité. Donc pour moi, c'est un retour aussi au bien-être. C'est un retour aujourd'hui aussi avec la paix, la prospérité. Ça peut être l'achat d'un terrain, évidemment, l'achat d'une maison. Ça peut être aussi profiter en tout cas de cette période pour vous détendre parce qu'on voit bien que vous avez travaillé beaucoup et que et que vous méritez.
Alors, on va les recouvrir et puis nous irons chercher des petits messages pour chacun de vous. Voilà, c'est quelque chose que vous avez planifié. On a tenu bon dans une situation. Donc, comme je vous avais dit, il y a aussi le fait d'avoir vécu des choses. C'est l'apprentissage de l'école de la vie. Mais aujourd'hui, je pense que vous allez pouvoir souffler puisqu'on vous dit qu'ici, vous allez vraiment refonder ou repartir sur des bases beaucoup plus solides. Voilà, vous allez vous réjouir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus d'argent. C'est une victoire d'ailleurs hein, pour les Cinder. Donc vous verrez, hein, ça peut être une nouvelle histoire d'amour qui commence. Là, on va fêter peut-être des retrouvailles en famille pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on verra que c'est un nouveau commencement, mais vous voyez, on a quand même quelque chose où vous avez dû faire face à des épreuves ou à des défis peut-être de la rivalité au niveau professionnel également. Si vous étiez en recherche, ben, ça n'a pas été facile de trouver un nouveau travail ou ça n'a pas été facile de démarrer une création. Mais on voit que vous possédez la force et le courage nécessaires et que vous avez tenu bon. Hein. Donc voilà, même si ça vous a paru terrible ou difficile, eh bien on voit que vous n'avez rien lâché, que vous êtes resté fort et que vous aviez assez d'énergie en tout cas pour endurer certaines choses. Alors pour d'autres, on va fêter bien sûr quelque chose en famille. Hein. Ça peut être un anniversaire, c'est peut-être je sais pas, peut-être un mariage, hein, ça peut annoncer un mariage aussi dans votre famille. Mais en tout cas, il y a de la réjouissance puisque vous allez pouvoir, c'est une période ici de gaieté, c'est une période de succès et de victoire. Ce chiffre 3, c'est que vous allez vraiment vous réjouir et vous allez partager votre réjouissance et vos accomplissements avec les gens autour de vous. Alors, on va aller chercher quelques petits messages complémentaires. Donc, on va aller chercher 3 messages pour nos Gémeaux. Eh bien, nous avons nos 3 messages pour nos Gémeaux. Ensuite, 3 messages pour les Balances. Allez, pour les Balances, s'il vous plaît. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Allez, pour nos Balances. Hop, ça a sauté. Hop. Et pour nos Balances. Alors, c'est trop pour nos amis les Balances. Et pour les Verseaux. Hop. Alors, pour nos Verseaux, qu'avons-nous pour nos Verseaux? Alors, je vais mettre comme ceci. Allez, on va faire le message pour les Verseaux. Alors, on va prendre celle-ci. Un petit message chacun du pouvoir de lâcher prise et nous poursuivrons dans le domaine relationnel et sentimental. Alors, ça c'est pour nos Gémeaux. Pour nos balances, qui va être le message du pouvoir de lâcher prise. C'est beaucoup. Voilà, nous l'avons. Et un dernier message pour nos amis les Verseaux. Voilà, nous avons tous nos messages. Alors, on va découvrir ensemble déjà les messages pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on vous dit que, voilà, on voit bien que vous avez été dans l'emprise de votre mental, donc ça peut être une situation-ci ou des personnes, mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a quelque chose ici je pense que votre cerveau, votre tête a beaucoup travaillé. Hein. Vous voyez, on a la manipulation ou l'emprise de quelque chose, d'une situation ou de personnes, c'est possible que ça soit des personnes, mais ça peut être votre manque de confiance et la manipulation au niveau de votre mental. On voit que le mental a beaucoup travaillé, peut-être parce que vous aviez de confiance en rien, que vous n'y croyez plus, que vous avez eu du mal aussi. Mais il y a un retour à la confiance avec cette carte quand même. Hein, parce que cette carte, elle est là pour vous dire que vous avez été sous emprise de quelqu'un ou d'une manipulation ou d'un manipulateur et que peut-être vous étiez dépendante ou dépendant de quelque chose. Hein. Donc ici, on voit bien que vous étiez dans une situation qui n'était pas très saine.
Alors, ça peut être aussi au niveau de problèmes de banque ou des problèmes où voilà, vous avez eu du mal à épargner, vous avez eu du mal à joindre les deux bouts. Ça peut être une emprise au niveau d'un manque d'argent ou une emprise aussi concernant peut-être des factures, concernant des banques, concernant une banque. En tout cas, vous verrez comment ça vous parle. Et nous avons pour les Gémeaux ici. Eh bien, nous avons les souvenirs d'enfance. Alors peut-être qu'aussi pour certains Gémeaux, il peut être question d'emprise aussi de votre mental ou peut-être avoir subi de la manipulation par rapport à un passé et que vous avez du mal à dépasser un petit peu tout ça. Alors on verra aussi pour certains Gémeaux que absolument il y a quelque chose qui vous prend la tête parce que vous voulez absolument faire des économies. Peut-être pour mettre en place un projet qui date peut-être d'un certain temps ou que vous aviez imaginé peut-être quelque chose ou un projet aussi. Et ici, eh bien, en fait, on verra que là, absolument, vous faites des concessions, vous faites beaucoup d'efforts et de concessions pour pouvoir épargner de l'argent. Il y a quelque chose qui remonte du passé, peut-être un projet que vous n'avez pas pu mettre avant. Et il y a peut-être une nostalgie aussi. Alors, ça peut être la nostalgie d'un amour aussi, peut-être que vous replongez aussi dans vos souvenirs ou des choses que vous revivez dans votre mémoire, des bons moments toutefois. Si c'est des mauvais moments, bien c'est peut-être le moment aussi de laisser le passé derrière, pour pouvoir continuer à avancer aussi, hein. Alors, on va aller chercher le petit message du lâcher prise. Donc, n'oubliez pas de jouer. Oui, peut-être que c'est ce manque aussi financier qui vous empêche aussi de vous épanouir ou de vivre pleinement ou prendre un petit peu de jouissance dans la vie. Quoi qu'il en soit, je vais rechercher un petit message quand même pour vous. Euh, alors ça peut être des souvenirs d'enfance aussi que vous avez manqué aussi de certaines choses. Et ici, il y a l'ange gardien, le divin et la protection. Donc pour moi, si vous avez rencontré une période difficile, que ce soit le fait d'avoir du mal à faire un trait sur son passé ou de passer à autre chose, ici on vous dit que vous avez la protection divine et la protection et l'empire des anges, hein. C'est que les choses en tout cas s'arrangent, vous êtes plutôt dans une sorte de protection pour pallier à ce que vous envisagez plus tard, en tout cas pour l'avenir. C'est peut-être des guides, hein, c'est peut-être aussi que vous demandez de l'aide aussi à des personnes ou à vos anges en tout cas. Hein, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici pour les Gémeaux. Alors n'oubliez pas de jouer, c'est prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Voilà, pour certains Gémeaux, je pense qu'il y a une emprise mentale, il y a une fatigue, il y a de la rumination pour tout ce qui est question d'argent, économie, finance, et peut-être aussi quelque chose qui ressort du passé, quelque chose d'un passé que vous avez du mal à oublier, mais on vous dit que vous êtes protégé. Alors, pour nos balances, alors les balances, nous avons la magie, capacité psychique. Nous avons ensuite mouvement, motivation. On voit que là, il y a quelque chose qui va vous faire bouger. Quelque chose qui vous fait bouger, mais quelque chose qui vous ramène le succès, hein. Alors, pour certains, il est question de médiumnité. Peut-être que vous avez beaucoup d'intuition, les balances, mais servez-vous-en. Ici, il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui arrive d'ailleurs, on vous dit que ça arrive comme par magie. Donc, si vous y croyez plus, bah, croyez-y. Parce que on voit que là, vous allez vraiment faire les choses, vous allez faire les choses avec votre cœur. Il y a beaucoup d'intuition dans ces énergies. Ça peut être une interaction aussi dans une communication avec vos guides, mais en tout cas, on voit que vous êtes émerveillé par ces possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Donc ici, même si vous avez une situation bloquée, eh bien, on voit là que vous allez bouger. Alors, si vous avez été dans la procrastination, les balances, là, on voit que vous allez sortir, parce que là, vous allez sortir de votre blocage. On voit que vous avez peut-être manqué de motivation, mais là, on vous dit que c'est bon, hein. Là, vous allez mettre les choses en place, vous allez actionner, il y a de la communication, on bouge, on fait les choses. Et ici, il y a peut-être un nouveau désir ou une nouvelle passion et là, on voit que vous allez mettre les choses en action pour parvenir. Alors, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une histoire d'amour également. Mais en tout cas, il y a une belle histoire ici qui s'inscrit pour vous, les balances. Lâchez votre désir de contrôler les gens, mais peut-être de vous contrôler vous aussi, les balances, hein.
Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. En tout cas, si on voit que vous avez été bloqué dans une histoire d'amour, parce qu'on peut nous parler de désir aussi et d'amour, même si vous avez ressenti un blocage, que vous n'aviez pas envie de bouger quoi que ce soit, même pas le petit doigt, parce que vous vous êtes dit, allez, c'est fini, on arrête, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été caché. Là, on voit que, il y a une capacité psychique, c'est-à-dire beaucoup plus d'éclaircissement sur votre vie sentimentale, et on voit que là, vous avez peut-être envie de lâcher le contrôle, mais aussi vous avez peut-être envie aussi d'avoir envie de faire des efforts dans votre relation parce que vous avez envie de continuer en tout cas. Pour les célibataires, bien je parle d'amour, parce que ça peut nous parler d'amour, peut-être un nouveau désir, en tout cas une nouvelle passion qui arrive dans votre vie. Alors pour mon verso, nous avons ici la famille. La famille, alors on choisit sa famille, mais on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, évidemment. Nous avons ici la méchanceté et la haine, donc ça peut nous parler de conflits également au niveau de votre foyer, de votre famille. Ça peut être des conflits aussi concernant des collègues de travail, vous voyez, ou des personnes avec qui, sur qui vous avez fait confiance et qui vous ont un petit peu trahi, hein. Donc cette carte, elle va vous parler de votre famille. euh, de prendre peut-être assez de recul, euh, ou peut-être pour certains, ça peut être le fait de rechercher aussi vos racines, hein. Donc on voit bien que de toute façon, ça peut nous parler de méchanceté, de haine. Mais pourquoi tant de haine? Parce qu'il y a de la haine peut-être concernant un passé ou la famille ou par rapport à vos enfants. Vous verrez comment ça vous parle. Et ici, eh bien, on a le fait de changer de trajectoire. Alors, je pense que ça peut nous parler clairement de situations qui ont été un petit peu séparées, bouleversées. Peut-être que vous avez dit stop aussi à des gens de votre famille, mais ou que la famille vous a mis un stop aussi, c'est fort possible par jalousie. Donc, on voit bien qu'il y a une période de haine et de méchanceté, de colère. Et ici, je pense qu'il y a un changement ici, hein. Même si vous aviez dit stop ou vous avez dit non, je pense qu'ici, il est peut-être question aussi de retour, hein. Voilà, vous allez vous ouvrir de nouveau par rapport à une expérience qui a été mal vécue. On voit que vous avez rencontré des blocages et des difficultés par rapport à un passé. Ça parle de famille, d'enfants, de foyer ou de personnes chères, hein, avec qui vous auriez pu avoir confiance. Il y a peut-être cette envie de changer d'avis ou peut-être aussi de mettre un petit peu de d'eau dans son vin et de faire marche arrière. Alors la carte, le lâcher prise, c'est ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle. C'est un général, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, je vais tout de suite, on va aller voir tout de suite le sentimental. Alors, je vais appuyer sur stop et le temps de faire un petit peu de rangement. Je vous retrouve tout de suite. Allez, on va aller voir pour les signes d'air, s'il vous plaît, pour le relationnel et le sentimental. Alors, allez, pour nos signes d'air, s'il vous plaît. Allez, pour nos signes d'air. Alors, pour nos gémeaux, je vais faire comme ça. On va faire 3 lignes pour chaque signe, hein, pour nos balances. Et puis pour nos versos. Allez, pour nos versos, sentimental. Alors, pour nos balances ici. On voit que vous avez rencontré des obstacles dans votre vie relationnelle, hein, obstacles relationnels, sentimentaux. Vous verrez bien comment ça vous parle. J'ai l'impression ici qu'il y a eu des problèmes de difficultés, des problèmes pour avancer à deux, hein. Donc peut-être des difficultés à vous exprimer. Donc on voit qu'il y a pas mal avec cette lune de remise en question, beaucoup d'anxiété. On voit que vous êtes beaucoup dans vos émotions, mais il y a quand même une indépendance, cette envie de reprendre son indépendance. Voilà, peut-être que vous êtes arrivé peut-être au bout d'un certain cycle, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à espérer, qu'il n'y a plus de dialogue, qu'il n'y a plus rien.
Donc la remise en question, elle est aussi pour justement analyser la situation, le passé, faire un travail aussi de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment aujourd'hui. Est-ce que vous voulez reprendre votre indépendance? Ça peut être aussi retour au célibat pour certains d'entre vous, hein. Voilà, il y a une décision et il y a un choix. Donc pour moi, il y a un choix qui va vous conduire, bien sûr, à devoir prendre une décision et peut-être devoir voir éventuellement une séparation. Oui, il y a une emprise quand même, hein. Il y a une emprise. Vous voyez, on sait plus, on est perdu. Vous voyez, cette remise en question, c'est cette dispersion que je pourrais voir ici pour les Gémeaux. On sait plus, hein. Avec ce diable, on est un petit peu perdu. En même temps, on essaye de maîtriser. Il y a quelque chose qui nous parle d'énergie qui est toxique autour de vous. C'est une relation toxique. Et c'est un désir qui est plutôt refoulé aujourd'hui. Donc, on est vraiment face à un choix. Donc, pour moi, il y a vraiment une décision ici, le fait de reprendre votre liberté. Alors, pour nos balances, on va faire ça comme ceci. Pour nos balances, eh bien, c'est pas, oh, bah, attendez, les balances, on a ici un blocage. Alors, donc, on a le pendu, hein, le fait de réfléchir. On voit soit il y a une défaite, soit vous avez vécu une trahison. C'est un peu vos rêves qui s'effondrent, j'ai envie de vous dire. Trahison, mensonge, peut-être de la manipulation autour de vous par rapport à des personnes, par rapport à votre relation. J'ai une personne qui a envie de fuir, moi. Donc pour moi, il y a eu un blocage, peut-être une manipulation, mais aussi on peut avoir été confronté à une trahison, mais en tout cas, j'ai une personne qui a envie de fuir, hein, pour retrouver justement cette stabilité émotionnelle. Donc on voit bien qu'il y a eu un blocage depuis un certain temps, un blocage dans la relation. On a fait beaucoup de sacrifices, puis là, on a peut-être envie de changer de point de vue, mais surtout envie de retrouver cette stabilité émotionnelle. Allez, pour nos balances. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle parce que justement, c'est un tirage général, hein. Voilà, je pense que vous êtes resté bloqué à faire des sacrifices justement par peur. Vous voyez, cette peur ici, ben, c'est peur de l'inconnu, peur de ne pas savoir où on va, peut-être une dépendance affective également. Mais en tout cas, on voit que vous allez chasser vos peurs qui étaient présents jusqu'ici. D'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison que nous avions ce blocage et d'avoir resté assez longtemps dans la relation parce que justement, on a fait ce sacrifice, hein, le temps d'analyser la situation. Donc, il y avait une certaine peur derrière tout ça, des angoisses, du stress, beaucoup de contrariétés. Et en même temps, voilà, il y a ce manque de confiance aujourd'hui pour pouvoir continuer. Donc, l'insatisfaction, la lassitude, voilà. Donc, ce blocage, il est bien présent. Vous voyez, hein, ça sautait tout seul, mais le blocage est bien présent pour nos balances. Allez, pour nos versos, on va ici être beaucoup plus, c'est plutôt positif ici, hein, j'ai envie de vous dire. Alors pour certains, on verra de la timidité, voilà, peut-être que vous cherchez une relation amoureuse, mais on voit que vous êtes un petit peu timide. Alors peut-être que vous avez rencontré une femme que vous n'osez pas aborder ou que vous avez repéré autour de vous une personne. Et il faudrait que vous repreniez votre pouvoir, vous voyez, par contre, pour les versos. Les versos, voilà, il y a peut-être de la timidité, on n'ose pas, peut-être que vous avez peur de vous faire refouler, c'est fort possible. Heu, on voit qu'il y a un manque de confiance certainement. Il va falloir redoubler d'efforts en tout cas, mais en tout cas, vous donner les moyens d'aller vers l'autre, hein, parce qu'il pourrait être question de nouveaux projets ou de nouvelles rencontres avec cette reine de carreau qui peut représenter le roi de carreau d'ailleurs, hein. Et ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que va falloir être en capacité de pouvoir mettre les choses en action, si c'est votre cas, et de reprendre vos forces émotionnelles. Donc le courage aussi, hein, peut-être le courage de venir aborder cette personne que vous n'osez pas aborder. Alors c'est peut-être aussi peur d'aborder, peur d'aller dans des lieux, peur de peut-être de vous inscrire dans les sites de rencontres. Voilà, vous êtes un petit peu réservé, c'est un petit peu cette timidité. Ou peut-être une personne vous intimide aussi et vous êtes en train de vous dire par votre manque de confiance, c'est pas pour moi, il est trop intelligent, cette personne est trop bien pour moi. C'est un peu ce que j'ai ici. Oui, vous êtes un petit peu dans la confusion. Confusion, les amis. Eh bien, n'empêche que, regardez, on nous parle d'amour, hein, donc il y a l'amour qui arrive dans votre vie, et je pense que vous allez peut-être
pour reprendre votre pouvoir et vos forces, votre courage, en tout cas, peut-être de l'inviter à une sortie ou à un restaurant ou à des festivités, en tout cas. Voilà, ou peut-être que c'est lors d'une sortie que vous allez rencontrer cette personne et que vous allez avoir peut-être cette timidité ou cette peur, par ce manque de confiance, d'aller vers cet amour. En tout cas, on vous parle d'amour et on vous parle de sortie de festivité. Donc, pour l'instant, peut-être que vous êtes dans l'énergie de reprendre votre pouvoir, de reprendre vos forces et surtout d'aller de l'avant, de tenir bon et d'aller vraiment de l'avant. Mais en tout cas, on vous parle bien d'amour, hein. Donc pour moi, il y a peut-être un nouvel amour qui arrive pour vous, les Verseaux. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse. Surtout, prenez bien soin de vous et moi, je vous retrouve très prochainement.